Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être en compagnie de Lisa euh, pour aller décrypter son Human Design. Alors, qu'est-ce que c'est le Human Design pour les personnes qui ne connaissent pas du tout? Le Design, c'est la science de la singularité. C'est comment on va reconnaître notre unicité, notre façon de fonctionner, nos talents innés. Le Human Design, ça a été créé par Raoult, en tout cas canalisé par Raoult en 1987. C'est une sagesse, c'est un outil qui rassemble cinq autres outils, l'astrologie, le Yiking chinois, la Kabbale, tout ce qui est arbre de vie, tout ce qui est chakra énergétique, et physique quantique avec il y a des clés génétiques dessus. Donc, ouais, c'est énormément de richesse dans un outil qui est qui peut être vraiment pointu. Et comme tous les outils, j'aime dire que c'est pas un outil pour rentrer dans des cases, pour se remettre dans des cases, mais c'est vraiment un outil pour partir à la découverte de soi, pour s'accepter comme on est, comprendre comment on fonctionne, s'accepter et voir nos talents et dire ah ok, ça c'est vraiment un talent. Et on partageait juste avant avec Lisa que le fait que ça peut être soulageant de dire ok, c'est pas que ma façon de fonctionner n'est pas un problème, c'est juste que en fait je suis unique et je suis différente. Donc voilà. On va aller plonger directement pour voir à quoi ça ressemble un bodygraph, comment c'est présenté. Ça paraît un peu du chinois quand on tombe dessus, parce que c'est beaucoup de vocabulaire différent, donc ça peut être un peu prise de tête sur le moment. Mais soit quand on choisit d'y aller creuser parce on sent l'appel, ou soit quand on se fait accompagner, on voit qu'il y a plein de trésors et de pépites. T'es ready, Lisa? On va découvrir. Amusée à Yes. la découverte de moi-même. Yes. Et voilà, donc normalement, vous pouvez voir le Human Design de Lisa. Donc on va démarrer, donc là ça paraît, voilà, c'est à Paris, il y a plein de numéros, plein de choses, mais on va démarrer par le type. Le type énergétique, c'est ton énergie de vie, voilà, c'est ton énergie de vie dans la vie. Donc tu es manifesteur, Lisa. Et alors là, les manifesteurs, c'est plutôt des personnes rares parce que c'est que 8%, environ 8%, 8 à 9% de la population. Donc déjà, tu vas pas fonctionner comme la majorité des gens. Et donc quand on se découvre manifesteur, on peut se sentir, en tout cas ça peut, si on n'a pas su qu'on était manifesteur, on a pu vivre des moments où c'était un peu difficile parce qu'on s'est senti soit à contre-courant, soit des autres, soit à pas se sentir aligné. La particularité du manifesteur, c'est qu'en fait, il a une énergie pour créer, pour initier, pour faire des choses. Tu peux avoir plein d'énergie, plein d'envie de faire plein de choses, et c'est un peu l'énergie de juste fais-le, quoi. C'est le juste do it de Nike, là, le petit slogan, ça serait fait pour toi de dire, ok, vas-y, fonce. Tu sens un truc, vas-y, fais-le. Donc le manifesteur, il est là pour manifester dans la vie, manifester dans la matière, pour créer, pour initier des nouvelles choses. Donc, c'est quelque chose, chez toi, ça peut être très rapide. Entre le moment où tu as une idée ou le moment où tu la mets dans la matière, c'est très rapide. Tu peux avoir plein d'idées. Et tu peux pas comprendre comment le monde fonctionne en disant, mais les gens, ils ont l'air d'être lents. Les gens, pourquoi ils y vont pas? Ils ont l'idée. Ça te parle? Et donc, Complètement. ouais. Et donc, voilà, des fois, tu peux te dire, mais c'est quoi cette histoire? Et donc, tu peux te sentir, donc là, on le voit, le thème du non-soi, tu peux te sentir des fois en colère, ou peut-être même si t'as vécu un peu en décalé, parce qu'on t'a essayé la société a mis beaucoup dans des normes, dans des façons de fonctionner, et que le manifesteur, il a sa propre façon de fonctionner, et tu peux te sentir en colère ou d'avoir senti ta souffrance de pas pouvoir être toi pleinement, voilà, ou de la colère de dire, ah, mais c'est comment il tourne par rond ce monde, ou pourquoi ça va pas aussi vite, ou... C'est une émotion que tu peux sentir, la colère? C'est quelque chose, tu dirais que tu te sens familière? Oui, depuis toujours. Ok. Ma maman me disait que voilà, j'avais une colère en moi que les gens ne comprenaient pas, mais Mm. pour elle, c'était évident par rapport à mon passé, Ok. à mon enfance. Mm. Ouais, c'est quelque. Et puis même encore aujourd'hui. Maintenant, elle me le dit plus parce que je ne Mm. vis plus avec elle. Mm. Mais si, oui. Mm. J'ai fait 15 ans dans la restauration, dans des postes à Mm. responsabilité.
j'avais toujours cette envie de secouer les gens, de me dire: Mm, «Mais si moi je suis capable d'assurer un service seul à à 70 couverts, pourquoi ils n'y arrivent pas à 20?» mm, Des choses comme ça. mm, Quand on voilà, des organisations de choses, je suis toujours à fond quand ça se lance et puis je me dis: «Mais j'ai l'impression d'être la seule impliquée». mm. Ouais, ouais. Mais je sais qu'il faut que j'accepte que les autres, voilà, font aussi à leur rythme, et Mm, qu'on est tous différents et tout. Mais mm, voilà, il y a toujours de la colère de se dire, tout le temps seul, on est mm. à fond et pas le reste du monde. Ouais, Mmh, ouais, c'est ça. évidemment. Bon, Mmh. après, il y en a d'autres comme toi, ça, ils existent, j'en ai rencontré d'autres. Mais c'est sûr que c'est pas la majorité, mais c'est vraiment l'invitation, c'est de voir ça comme ta force à toi, ta force dans un groupe. C'est sûr que tu vas être beaucoup là pour initier. Alors le manifesteur, il n'a pas eu l'énergie en continu parce qu'on voit qu'il n'a pas le centre sacral, mais tu as quand même t'as l'énergie quand même beaucoup. Tu as le centre cœur qui est défini, donc on va le voir après, mais c'est vraiment le centre de la volonté, de j'y vais, de voilà, tu y vas. Donc t'es là pour être toi-même en fait. C'est vraiment le manifesteur, il est là pour se laisser traverser par ses idées et les mettre en matière. Donc, ça Mmh. peut être, donc pour toi, c'est rapide. En fait, les choses se font rapidement entre le moment où tu as l'envie, le moment où tu as l'idée. Tu peux passer très rapidement à mettre en matière. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah ouais, alors après, tu as une aura qui est plutôt fermée et impactante. C'est-à-dire que soit les gens, ils t'aiment bien, soit les gens, ils t'aiment pas. En fait, t'es quelqu'un qui, voilà, ça peut être, tu polarises facilement, quoi. Soit les gens, ils aiment bien ton énergie, soit ils ont, wow, c'est quoi ça? Parce que soit les gens ils vont dire ouais ça va les inspirer, soit ils peuvent être jaloux aussi de dire ah ouais comment ça se fait qu'elle fait des trucs aussi rapidement. En tout cas il y a avoir une sorte de un peu ces deux énergies dynamiques de repoussement et de d'attractivité en fonction des gens. Bah après ça ce qui est bien c'est soit tu plais pas quoi. Il y a pas des fois il y a pas de demi-mesure quoi. Ça, Ça, c'est toute ma vie scolaire. ah oui. Ouais. Ouais. Mmh. Après, après tu as une énergie impactante parce que comme tu es quelqu'un qui manifeste rapidement, tu es quelqu'un qui peut vraiment motiver les gens. Donc, en effet, comme tu disais, c'est hyper important que soit tu sois à la tête de ton entreprise, soit tu as un poste à responsabilité où tu peux gérer et que tu peux être assez indépendante, quoi. Parce que ouais, c'est important pour toi d'être indépendante en tant que manifesteur parce que tu as besoin de suivre ton énergie à toi, de suivre ton mouvement, de suivre ton élan. Donc, si y a trop de gens qui disent ce que tu dois faire, ça marche pas. T'es coupé dans ce que tu veux vraiment. Donc, toi, c'est important que tu aies soit un poste à responsabilité où tu peux être assez indépendante, ou soit que tu es soit à la tête de ta propre entreprise, quoi. Clairement. Mm. Après, c'est bien, tu vois, comme tu me disais, ben, tu vois, tu vas avoir l'énergie pour motiver les gens. Allez, 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 tu sais, genre, toi, tu dis, bah, je suis la seule, tu sais, comme tu me disais, je suis la seule à être motivée ou quoi, je suis la seule à avoir l'énergie pour démarrer. Parce que toi, c'est ta force, en fait. Et ta force, ça va être de l'impulser, de se dire, ok, je vais vous motiver, on va y aller ensemble, parce que moi, toi, tu as l'énergie d'initier, de dire, donc, allez, c'est bon, on y va, j'ai l'idée, c'est un truc super, on y va, quoi. C'est ça. Après, ça descend vite. Voilà, ça peut descendre, c'est ça, ça peut descendre vite parce que t'as pas le centre sacral défini, donc ton énergie, elle est pas continue. Donc à un moment donné, il va plus avoir d'énergie, donc là c'est un moment important de te poser et de faire des pauses quand l'énergie est plus là, quoi. De pas forcer, quoi. La stratégie, donc le type, il a toujours une stratégie, c'est ta façon de te comporter dans la vie, c'est cette façon de suivre la vie. Et là, la façon de suivre la vie, ça va être d'informer. Alors c'est surtout d'initier et d'informer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme toi, t'as toujours des idées, tu as envie de les mettre en matière et que c'est facile pour toi, c'est important Mmh. quand tu démarres un peu ta course que tu préviennes les gens que eh oh, je suis parti devant et de leur dire où t'es parti parce que sinon les gens ils vont pas comprendre. Ils vont dire mais attends elle est où? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pas vu partir. Elle est plus là. On sait pas où elle est. Et du coup, pour pas qu'il y ait de quiproquos, que des fois il y a des malentendus ou qu'il y ait des sortes de tensions inutiles, ça va être important que tu puisses dire ok, là je choisis de faire ça. J'ai l'appel d'aller là, j'ai l'appel de créer ça, ou j'ai l'appel de créer cette entreprise, ce programme, de faire ça et de communiquer en fait. Là, ce qui va être important pour toi, c'est avec de communiquer avec les autres de ton envie, de ton élan du moment, quoi. Ouais, ça va. Ok, moi ça c'est important, voilà. Donc surtout, moi j'aime bien dire la stratégie initiée, ça veut dire vraiment suis ton élan, vas-y, fais-le. C'est important que voilà que tu suives qui tu es, ce que tu ressens.
Mais c'est important que quand tu y vas, tu le dises aussi aux gens autour de toi, qu'ils soient prévenus de ce qui se passe, quoi. Donc voilà, comme on disait au début, quand tu n'es pas aligné à qui tu es, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de t'écouter, tu vas ressentir de la colère. À un moment donné, il y a de la colère. Donc ce qui est important, c'est de voir ça comme un signal, en fait, une messagère, la colère. Ah, ok, il y a de la colère qui arrive, donc à quel moment je me suis lâché la main? À quel moment de la journée je me suis pas écoutée? À quel moment j'ai voulu faire plaisir aux gens, mais en fait, ça me correspondait pas? Et ça va être juste être de la vigilance. Tiens, de quand il y a la colère qui arrive, c'est le signal que, ah ok, il y a quelque chose à un moment donné. Bon, après, la colère, ça peut être une émotion, il y a peut-être d'autres choses des fois à aller voir, mais en tout cas, une fois que tu sens que la colère, ça peut être quelque chose qui est pas, que tu n'as pas suivi chez toi, c'est que ça peut être en lien avec ça, quoi. Quand tu es aligné, à la fin de la journée, quand tu sens que tu t'es écouté, tu vas sentir de la paix. Tu as quelque chose qui est paisible en toi. Tu vas te dire, ah, je me sens en paix, je me suis écoutée, c'est chouette, quoi. Oui. Est-ce que tu sens ça aussi, la paix, tu dirais que c'est quelque chose que tu ressens, tu sens, ah, je me sens en paix, c'est paisible à l'intérieur de moi. Pas souvent, hein. Ok, ok, Pas souvent. d'accord. Et en même temps, ça peut être difficile, en effet, pour un manifesteur qui a essayé de rentrer dans le moule, de t'en faire sa paix, parce que si tu as beaucoup voulu correspondre à ce qu'on disait, ou à ce qu'on attendait de toi, à ce qu'on voulait que tu sois, ça redemande en effet de refaire ce déconditionnement, entre guillemets, en tout cas ce chemin de dire, ah ok, je suis comment et comment je fonctionne. Et parce que je fonctionne comme ça, quand je m'écoute, ça va être plus posé en moi, plus paisible, quoi. Bah oui. Mm. Ouais, c'est un sacré travail. Ouais, ouais. Aussi, après, quand on a évolué d'une manière toute sa vie, faut déconstruire tout ça pour se reconstruire Mm. dans le bon sens et faut y arriver, quoi. Ouais. Puis avec toutes les attentes de la société aussi à côté. Donc, Mm. voilà. Mm, mm. Mais il y a Oui, des choses à c'est faire, ça. c'est Ouais, sûr. après, voilà, il y a des outils, il y a des personnes ressources, il y a plein de choses qui existent voilà, faire ce chemin en étant soutenu, accompagné quand ça n'a pas été facile. Évidemment, je pense que ça, c'est précieux aussi de Ça dire. m'arrive quand même de plus en plus. Mais c'est vrai Ouais. que dans ma vie, en général, c'est pas arrivé souvent. Je dirais que Mm. depuis que j'ai commencé tout ce travail sur moi, effectivement, par exemple, ça fait 1 an que j'arrive à m'endormir en moins d'1 heure, Ok. que je ne me souviens plus de mes rêves, parce Mm. que j'avais l'impression de vivre mes rêves éveillés Mm. et du coup de ne jamais dormir. Ah oui. Donc j'étais Mm. vraiment dans une fatigue, voilà. Et ça, c'est vrai que depuis que j'ai commencé, voilà, Mm. à m'écouter un peu plus, j'arrive à avoir des nuits. Donc c'est que je dois Mm. être paisible, même si je le Mm. ressens pas spécialement, Mm. mais ça doit être là quand même. Et du coup, là, en termes de sommeil, c'est intéressant ce que tu partages. En termes de sommeil, le manifesteur, il faut qu'il aille au lit, où tu ailles te coucher, un peu t'allonger, à peu près, peut-être, tu vois, à peu près 1 heure avant de t'endormir, parce que tu as besoin de décharger, vu que tu as des centres qui sont ouverts, de décharger l'énergie des autres, de tout ce que tu as accumulé dans la journée. Et donc, tu as besoin de refaire descendre tranquillement l'énergie, d'évacuer pour pouvoir t'endormir plus paisiblement. Donc, c'est comme si tu as besoin d'un temps calme, vraiment. Ça peut être des étirements, ça peut être une méditation, de la lecture, en tout cas quelque chose qui va permettre de t'apaiser pour que tu puisses vider ton énergie, enfin, pas ton énergie, mais l'énergie que tu as accumulée dans tous les centres qui sont ouverts, les centres énergétiques qui ont capté plein de choses. Mmh. Et du coup, voilà, c'est important que tu prennes aussi ce temps de te poser. Ça peut être écrire dans un journal aussi. Ça peut être prendre un temps pour écrire, déposer ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. Donc, ouais, ça, c'est important aussi. Tu vois, pour que tu puisses t'endormir, que ce soit plus, voilà, plus cool, plus joyeux pour toi, plus serein de dormir, c'est important ça. Bah, oui, c'est ce qui se passe. Super, parfait. Ensuite, là, la définition simple, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la définition, ça veut dire comment tes centres énergétiques sont reliés entre eux, ceux qui sont définis. Donc, ça veut dire ceux qui sont colorés, qui te donnent de leur énergie, leur potentiel. Et la définition 5, ça veut dire qu'ils sont tous reliés entre eux.
Tu vois, donc là, on voit que ce centre, il y a un canal qui relie celui-là, qui relie celui-là et qui relie celui-là. Donc ils sont tous reliés. Définition simple, ça veut dire que tu vas te sentir, c'est quelqu'un qui va te sentir assez complète quand tu es toute seule, qui va te sentir assez entière, pas forcément besoin d'être avec des gens. Et voilà, c'est parce que quand on a, il peut y avoir une définition double ou triple. Quand on a une définition double ou triple, eh bien, on va avoir tendance à vouloir être en lien beaucoup plus parce qu'on a l'impression que on cherche entre guillemets à s'apparier, à apparier nos centres énergétiques pour qu'ils soient tous reliés. Et du coup, en étant en lien avec quelqu'un d'autre, c'est ce qui va se passer. Toi, tu sens pas le besoin parce qu'ils sont tous reliés entre eux, ceux qui sont définis. Donc, je sais pas si tu sens ça, que tu es plutôt à l'aise toute seule et que t'as pas forcément besoin. Ouais, J'adore avoir mes moments toute seule. ouais. Donc ouais, voilà. Au point que des fois, je me dis, même en couple, on devrait avoir 2 logements. Ouais, C'est ouais, vrai. Pour ouais, avoir non. justement, pouvoir avoir ces moments, Mm, bon, là, je les ai parce que, en ce moment, je suis dans une période de ma vie où je ne travaille pas, donc je suis à la mm, maison et tout le monde va à l'école ou au mm, travail. Donc mm, du coup, j'arrive à avoir ces moments à la maison. mm, Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'étais, en mouvement, tout le temps, ah ouais, ça me mm, manquait. Parce que du coup, beh, dès que j'étais en dehors du travail, c'était direct la famille mm, et mm, il y avait plus ces moments seuls, justement. mm. Ouais. Ouais, donc ouais, c'est intéressant de voir, parce qu'en fait, on a aussi une façon de voir le couple. On nous a montré un conditionnement, mais après, c'est bien des fois d'essayer de dire, ah, ok, moi j'aimerais plus euh, avoir des fois chacun sa chambre. En fait, le manifesteur aussi, pour dormir, ils disent, dans l'Human Design, c'est dit que c'est mieux de dormir seul. Après, ça dépend ton compagnon ou ta compagne, si c'est quelqu'un qui a le centre sacral défini, parce que si tu dors avec quelqu'un qui a le centre sacral défini, ça va te donner de l'énergie durant la nuit. Du coup, des fois, Mmh. ça t'empêche de bien dormir parce que tu as l'énergie de l'autre. Et donc, dans ton aura, entre guillemets. Donc, du coup, ils disent quand même que pour les manifesteurs, c'est presque mieux de dormir tout seul, tu vois. Donc, tu me disais, toi, j'aurais presque envie d'avoir mon appart tout seul. En tout cas, ce que tu ressens et ce qui est important que tu notes, c'est que tu as besoin de temps seul. Et ça, c'est important que tu te respectes ça. Tu respectes le fait que à des moments donnés. Après, bon, c'est compliqué dans notre société des fois de dire d'être en couple et dire oh, bah, non, on est chacun chez soi ou on a chacun sa chambre parce que déjà on n'a pas toujours les moyens parce que c'est un budget d'avoir un endroit où on peut avoir chacun sa chambre et puis ou d'être chacun chez soi. Donc voilà. Et le besoin de l'autre n'est pas spécialement le même. Donc, C'est mais ça. après, l'important, c'est de voilà, réussir à avoir quand même ces petits moments, Mm. Ouais. de se les offrir en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Ensuite, on va arriver à ton autorité. Donc, ton autorité, c'est ta façon dans la vie de faire des choix, de choisir. Et ton autorité intérieure, elle est aussi assez rare parce qu'elle est splénique. Donc, ton autorité intérieure splénique, ça veut dire que tu vas fonctionner avec ton centre énergétique, donc le spleen, qui est relié tout ce à l'intuition, en fait. Vraiment, c'est le centre de l'intuition. C'est aussi, on dit l'instinct de survie. Et Mmh. du coup, toi, pour prendre une décision, il faut pas que tu réfléchisses. Ça se fait pas avec ton mental. Donc voilà. Déjà, le human design, il dit c'est jamais avec notre mental qu'on doit réfléchir. Donc là, ça veut dire que planning, ça veut dire que tu as l'intuition sur le moment. Par exemple, tu as plein d'idées qui te traversent pour savoir laquelle que tu vas initier, dans laquelle tu vas t'engager pleinement. C'est de sentir, peut-être que tu vas le sentir dans ton corps, ou peut-être avoir une sorte de murmure ou de flash, ou de sentir un alignement dans. C'est ça. Tu vois, c'est directement et c'est dans l'instant présent. C'est vraiment, tu sais, dans l'instant présent, sur le moment, c'est ton instinct qui va te le dire si c'est OK pour toi ou pas. Donc voilà, souvent dans la société, on dit bon, est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu as pesé le pour et le contre? Et donc alors que là, ça te dit non, c'est pas ça. Et ça peut que ton choix du moment, ça soit illogique. Tu dis ah, mais ça c'est bizarre, c'est pas vraiment logique pourtant. Parce qu'en fait, c'est pas censé faire sens ou être logique sur le moment. C'est censé juste suivre ton autorité intérieure, c'est-à-dire que ton élan de vie, elle sait en fait. Ça, il y a quelque chose en toi qui sait si c'est bon pour toi ou pas. Et là, ça va être vraiment relié à ton intuition. Ouais, ouais. Je pense que je réfléchis beaucoup trop. Ouais, alors c'est peut-être une invitation à revenir justement là dans ton corps. Ce qui est écrit aussi, que ça peut être bien d'aller te balader dans la nature, avoir des temps, en tout cas, ça peut être toi dans la nature, des temps où, voilà, quand tu es seul, pour revenir à quelque chose qui soit plus calme, plus posé. La nature, ça aide pour moi à revenir dans ce temps calme.
Et c'est important aussi que tu t'autorises à changer d'avis. C'est-à-dire que comme ton autorité, elle est reliée quand même beaucoup à l'instant présent, c'est-à-dire que c'est ton intuition dans l'instant présent. Il y a des moments donnés, peut-être que tu peux avoir fait un choix, genre ah oui, je suis d'accord, dans 3 mois je fais ça, et peut-être que 3 mois au moment d'y aller, bah finalement, si tu ressens ton intuition, t'as plus envie de le faire. Alors, on sait que dans notre société, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va dire ah ouais, mais t'avais dit, mais si tu le sens pas, tu le sens pas quoi. Donc c'est à dire, écoute-toi parce que t'as la réponse en toi. Si c'est pas ok pour toi, c'est pas ok quoi. Ouais. Donc ouais, c'est important que tu t'écoutes quand même. Euh, voilà ce que je peux dire. Est-ce que tu as l'impression que tu es connecté à ton intuition ou pas? Euh, je dirais oui et non, dans le sens où oui, parce que souvent, je me dis, ben voilà, j'ai pensé à ça et je l'ai pas fait. Je me suis dit que ce serait mieux comme ça. Et en fin de compte, bah, la première aurait été la bonne. Hmm. Donc oui, mais je ne m'écoute pas. Ok, ok. C'est ça, c'est vraiment la première et la bonne, hein. Parce que t'as la formation, ça peut être un flash, quelque chose, mais c'est direct, quoi. C'est ça. Bon, Mm. maintenant tu sais, ah, Voilà, c'est ça. tu vas avoir peut-être ton mental qui va arriver, fait, mais non, mais peut-être qu'en fait, non, je t'écoute pas. Je sais que la première, c'est la bonne. Mm, c'est ça. Et vraiment te dire ça. Après, voilà, c'est un C'est apprentissage. la gymnastique mentale à mettre en place. Ouais, c'est ça, c'est un réapprentissage de, attends, non, ah oui, il y a des moments donnés, peut-être que tu vas encore écouter ton mental, c'est ok, mais après, ça va être de Mm, revenir, ah ok, non, mon intuition elle m'a dit ça, en fait, donc, c'est ça. ouais. Ça, c'est vraiment ça chez toi, la phrase, la première intuition, c'est la bonne, enfin, la première impression, c'est la bonne, c'est vraiment ça. C'est complètement ça. Là, je le vois, j'ai repris mes études et j'approche de mes examens. Je viens de faire mes examens blancs et Mm, dans les énoncés, j'ai toujours ce sentiment de pas comprendre, mm, de mal les interpréter et de me dire, je vais répondre ça et puis après réfléchir et dire, ah, c'est peut-être pas cette réponse-là qu'ils attendent de moi et de changer. Et en Ah fait, oui, dans les corrections, bah, c'était la première ah que ouais, j'aurais dû faire. mm, Enfin, mm. Ah ouais. donc, oui, oui, c'est ça. Te faire confiance, te C'est faire confiance. exactement ça. Ouais. Je reviens sur du coup, toujours se remettre en question, c'est la même chose en fait. Mm, ouais, Enfin, ça en fait partie du coup, ouais, de penser, faire quelque chose et puis se dire, ah non, peut-être que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut mm, l'amener et du coup le faire autrement et en fin de compte, bah non. mm, C'est travailler pour rien en fait, faire travailler son esprit et mm. pour rien parce qu'au final, ça aurait été tellement plus simple d'aller à la première idée C'est ça. et réaliser que c'était la bonne. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant que tu sais, maintenant t'as l'info, tu vas pouvoir plus focuser sur ça, te dire, ah ok, non, attends, non, la première, elle a... efface pas. Peut-être que la tentation, peut-être le défi, ça va être de ne pas avoir la tentation de suivre ton mental ou d'effacer, de dire, ah non, je change la réponse. Non, je l'ai mis, la première qui arrive. C'est ça, Ouais, complètement. du coup, je vais rentrer un peu plus dans les détails là, du graphe. Le premier centre en bas, c'est le centre racine. Le centre racine, il est relié à tout ce qui est adrénaline, impulsion de vie, un peu tout ce qui est stress, en fait, tout ce qui est aussi la pression, c'est le démarrage un peu. Il Mhm. est défini chez toi. Donc, tu peux être sensible, tu peux être plutôt sensible au stress, à la pression. C'est-à-dire que t'aimes pas trop peut-être qu'on te Non, mette la c'est pas là. pression. Ouais, Pas du tout. voilà. Donc, quand tu sais qu'il y a il y a des rushs, parce que j'imagine que quand tu es dans la restauration, il y a un peu des rushs, mais quand Mhm. tu sais, tu peux plus gérer ton énergie pour dire, attends, je sais que là, c'est de telle heure à telle heure, il y a un rush, et que j'y vais, et je gère plus l'énergie de cette manière-là. Mais si quelqu'un te met la pression, normalement, tu vas avoir du mal tu vas pas aimer ça. Mm. Bah non. Bah non. Ouais. Donc, ouais, vraiment, l'invitation, c'est de pouvoir commencer, quand tu commences un truc, de faire descendre la pression, de dire, attends, non, je me recentre et j'y vais tranquillement. Il y a pas d'urgence, le monde va pas s'effondrer. J'y vais à mon rythme parce que sinon, c'est pas cool. Ok. Ensuite, on a le centre spleen, donc, qu'on a vu qui était défini. Donc, le centre spleen, c'est vraiment le centre énergétique qui est relié à l'intuition, l'instinct de survie, qui est relié au système immunitaire, au bien-être. Donc, ton centre énergétique, spleen, il est défini.
Donc quand il est défini, c'est un centre qui est vraiment relié à l'intuition, c'est-à-dire que tu vas sentir les choses. Quand tu vas être dans un lieu, tu vas sentir si tu as envie de rester ou pas. Peut-être en fait, tu arrives dans un endroit, tu fais ah je sais pas, je le sens pas, ou j'ai pas envie d'y rester, ou je me sens bizarre. Ça, c'est que tu as l'intuition en fait. Et ça, c'est hyper important que tu l'écoutes en fait. C'est important. Alors évidemment, tu me diras, c'est peut-être pas toujours possible. Genre, t'es invité chez des amis à manger, peut-être qu'au milieu du repas, tu le sens plus, t'as envie de partir. Bon, c'est un peu délicat. Mais il y a d'autres, bah, genre t'es invité à une soirée, il y a du monde, et peut-être qu'au bout d'une heure, t'as plus envie d'y être. Bah, autorise-toi des fois à partir, te dire, ok, merci, bah là, je sens que j'ai besoin de rentrer, de t'autoriser. Si tu sens plus, si tu sens plus, de t'écouter, quoi. C'est pareil, ça peut le faire aussi avec les personnes, c'est-à-dire que tu peux ne pas sentir des gens, dire ah je me sens pas en lien alors avec eux en ce moment ou avec cette personne-là je le sens pas. C'est vraiment ton centre spleen qui te parle, donc c'est important de voilà d'écouter, de dire ah là elle est en train de me dire que c'est peut-être pas la bonne personne pour moi tout dans l'instant présent ou c'est pas le bon lieu. Après c'est vraiment une histoire d'instant présent, c'est ce que tu le sens pas dans l'instant présent. Tu as 3 portes qui sont définies dedans. La porte 28, c'est vraiment la porte, c'est la porte du joueur. Tu vas vraiment chercher de l'intensité, à vivre des aventures et à des nouveautés, à de la découverte, à du jeu, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit assez intense dans ta vie avec du mouvement. Et c'est un peu une porte qui va vouloir aimer prendre des risques, en sachant que comme tu as le centre spin défini, tu vas sentir si, comme c'est l'instinct de survie, tu vas prendre des risques tout en sentant si c'est pas, ça va pas te mettre en danger, quoi. C'est pas des risques qui te mettent en danger, quoi. Ensuite, à la porte 44, la porte 44, c'est la porte des schémas, c'est-à-dire que tu vas sentir tout ce qui fonctionne, ce qui est dysfonctionnant, tu vas sortir les croyances, ça peut être surtout chez les gens, dire, ah mais ça, ils ont des croyances qui fonctionnent pas, ou ils sont sur des schémas, des vieux schémas qui aujourd'hui c'est obsolète. Alors ça peut être aussi dans l'éducation, avec les enfants, dire, bah non, je peux pas faire ça, là, on fait plus ça, quoi, ça c'est une éducation du Moyen-Âge, quoi. Tu vas sentir qu'il y a des choses que c'est plus adapté, quoi. Et que tu es là pour vraiment ramener des, des schémas qui sont beaucoup plus joyeux et plus harmonieux pour les gens et pour les êtres, en fait, de manière générale. Euh, voilà. Ensuite, à la porte 48. La porte 48, c'est la porte de la profondeur, de la sagesse. C'est-à-dire que tu vas aimer quand dans les sujets, dans les rencontres, t'aimes aller en profondeur dans les choses, t'aimes expérimenter pour aller dans la profondeur et aller extraire la sagesse des expériences, des fois dans les rencontres, dans les discussions. T'aimes plonger en profondeur, ça reste pas forcément en surface, quoi. Voilà. Est-ce que ça a résonné pour toi? Il y a des choses où tu te sens plutôt en résonance avec. Le coup Après, des chemins, ouais. le goût du risque. Ah ouais, le goût du risque. C'est ça. Et le fait, les découvertes, enfin, j'ai tout le temps envie de tout faire, de faire des nouvelles Mm, choses et tout, mais après, c'est comme tout. mm. J'en ai très envie, je vais m'y mettre, et puis après, voilà, C'est pas ça ça. passe. Et j'y Ouais, retourne, des fois. ouais, Mais voilà, c'est, je vais vivre ouais. les choses hyper intensément, je vais me mettre dans une activité créative à fond, et puis je vais le faire une fois, et Mm, voilà, c'est bon. J'ai ouais. j'ai rempli mon besoin de le faire, et je passe à autre chose. Ouais, et en même temps, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Oui, oui, oui. Bah, après, ça fait plein de matériel créatif qui traîne partout, mais Bon, c'est fun de dire, oh, il y a plein de créativité ici, même si après, en effet, il y a le moment où on range. C'est- après, c'est toujours hyper utile, hein. Mais c'est encombrant. ouais. Yes, c'est ça. Voilà. Après, pareil, ressentir les choses au niveau des gens, Mm, ça, beaucoup aussi. Et je pense mm, que je m'écoute pas assez aussi ouais. là-dessus, même si ça y est, je commence à, voilà, par exemple, j'ai beaucoup de gens négatifs autour de moi dans le milieu familial, et cette année, enfin depuis l'année dernière en tout cas, j'ai mis des stops. Mm, C'est dur de l'accepter quand même parce que bah, surtout quand c'est la famille, ben voilà, mm, on culpabilise des fois, on a envie de reprendre des nouvelles. Alors des fois, il faudrait que je le fasse, c'est mon intuition du moment. Mais après, mm, j'ai tellement peur de ce que ça va engendrer derrière parce que les raisons pour lesquelles, bah voilà, on prend ces distances, elles sont quand même énormes. Donc mm. voilà, Ben ouais. c'est quelque chose sur lequel je suis pas encore.
tout à fait OK, mais en tout cas, je le fais et je pense que si, au fond, c'est pour mon bien. Mais du coup, je rumine beaucoup sur le sujet. Mmh. Ouais. Ouais, c'est intéressant que tu prennes ce temps pour t'écouter. Dire que oui, il y a peut-être des gens où j'ai envie de prendre du recul parce que bah, quand je suis avec eux, je me sens pas forcément bien. Ça, c'est important de se dire, ok, Mmh. est-ce que les gens qui m'entourent, je me sens soutenue? Est-ce que je me sens encouragée? Ou est-ce que à la fin d'une conversation avec quelqu'un, je me sens plombée, quoi? Et bon, peut-être quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quand tu te casses toujours avec la même personne, tu te sens plombée, puis tu vas un peu plus à reculons. Là, en effet, il y a des moments donnés de se dire, ok, Mmh. là, avec cette personne, c'est important que je prenne du recul parce que c'est pas hyper joyeux pour moi, quoi. Bah, c'est ça. Et j'ai tellement été élevée, enfin moi la famille ça a toujours été très complexe, que ce soit du côté de paternel, maternel, depuis des années. Donc j'ai grandi ma petite enfance avec beaucoup de famille et plus j'ai avancé, moins il y en avait plus du tout. Mm. Et hem et du coup le peu qui reste, ben on a envie de s'y accrocher en fait, mais Mm. au point de, beh, comme tu dis de tu tu sais que les gens vont mal, donc tu as envie d'être présent pour eux, tu as envie de mais quand ça t'épuise toi-même, en fait, au bout d'un moment, c'est plus possible Mm. et mettre cette barrière à ce moment-là, bah, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a la culpabilité aussi de se dire: «Ouais, mais enfin, j'ai pas envie qu'ils se sentent abandonnés» et en même temps, enfin, nous, on peut plus, quoi. Mm. Donc beh, souvent, ça part au clash parce que ça vient au point où, en fait, on n'en peut plus, vraiment, vraiment plus Mm. et puis Mm. donc c'est vrai que mais je pense que la famille pour tout le monde, c'est toujours très complexe. Ouais, ça peut, mais en tout cas, Avec les connaissances, c'est plus simple. Mais mm, le côté familial, c'est très complexe. mm. Et là, Mmh. tu sens, c'est important de prendre cette distance, hein. C'est important de le voir que c'est pas contre les gens, mais c'est pour pas en arriver au clash, justement. Pour pas en arriver au clash, parce que c'est agréable. C'est, ok, Mmh. quand on sent que ça commence à être un peu lourd, ok, Mmh. on ramène chacun chez soi. Enfin, dans la famille, en tant que personne, on n'est pas là pour sauver les autres membres de sa famille. C'est important de pas de positionner en sauveur parce que là, sinon, ça va être beaucoup plus lourd à sortir de ça. Et de dire, Mmh. ok, on peut leur proposer du soutien en leur disant, bah, écoute, je connais des gens qui peuvent t'accompagner, où il y a des outils, où il y a des méthodes, où il y a. Enfin, aujourd'hui, il existe plein d'outils, de méthodes différentes, ou de soins, ou de choses qui Mmh. existent. C'est compliqué. Après, voilà, après, c'est lui laisser la responsabilité à chacun en disant, voilà, moi, je te propose des outils. Mmh. Après, t'en fais ce que tu veux. C'est ton chemin. C'est ton choix, c'est ton Mmh. choix. Mais après, c'est important d'être honnête en disant, moi, là, tout de suite, maintenant, je sens que j'ai pas les épaules ou j'ai pas les ressources pour t'accompagner parce qu'en fait, c'est lourd pour moi. Mmh. Et c'est ramener chacun dans sa responsabilité et que c'est pas ton rôle, forcément, Oui, bah, de plus que ça, quoi. c'est complètement ce qui se passe. Mm, Mais bon, j'arrive à le faire, ce que je mm, n'avais pas fait, depuis des années et que voilà, donc ouais. Ouais, c'est bien, tu prends soin de toi. on est rentre dedans. Mm, Comment yes. ça? Ouais. Mm, yes. Ensuite, on a le centre cœur, c'est le centre de l'ego, de la volonté. Alors, c'est pas l'ego le méchant, hein, c'est plutôt le centre de la personnalité. Donc, c'est un centre qui est moteur parce que c'est celui il va te donner la volonté de continuer, d'y aller. C'est un peu ouais, l'énergie qui dit, allez, on y va, on continue, on a la volonté pour avancer. Donc, toi, tu as vraiment ce centre-là défini. Donc, tu vas avoir cette énergie quand c'est plus facile pour toi de tenir des promesses, par exemple, parce que voilà, tu peux sentir que tu as la volonté d'aller jusqu'au bout, de dire ok, je me suis engagée, j'y vais. Donc ça peut être plus facile pour toi. Ça y est, je me reconnais. Ouais. Déterminée. Yes, voilà, c'est ça, c'était déterminé, exactement. Ensuite, à la porte dedans, tu as la porte 21. La porte 21, c'est la porte du trésorier, aussi un peu du contrôle dans le sens où c'est toi qui peux facilement contrôler des ressources matérielles, les ressources financières. Tu peux facilement aimer et diriger aussi, diriger un groupe. C'est pour ça que tu vas avoir cette capacité-là à diriger ou à l'idée un groupe. On va le voir aussi plus tard que tu as vraiment plusieurs portes autour du leadership, donc cette capacité à accompagner les gens. Donc voilà, ça c'est la porte 21. Après la porte 26, c'est aussi la porte de l'ego et du contrôle. C'est dans le sens où tu vas vraiment sentir aussi les besoins des gens. Mais la différence à la porte 19, qui est plutôt sur les besoins primaires, là, tu vas sentir ce que les gens ont besoin et tu vas pouvoir leur amener ce que les gens ont besoin. Ou leur partager, leur dire, ah, je sens que tu as besoin de ça, ça serait bien pour toi, ça. Ou tu vas vraiment sentir ça chez les gens. Ouais, ça Ouais, ça te parle? bah, oui. Mm. Puis enfin,
moi, je le ressens pas énormément finalement, Mm. mais les gens me le reportent beaucoup. Mm. Ouais, que tu as cette capacité à reconnaître leurs besoins ou à savoir ce qu'ils ont besoin. Mm. Ouais, yes, super. Ouais, tout ce qu'on voit, là, j'aime le rappeler, c'est des talents qui sont innés, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes. Il y en a qui vont en avoir, qui ont en commun, peut-être t'as 21 ou t'as 26, ce talent-là, mais cette configuration-là, elle est unique et tout le monde n'a pas le 21 et le 26. Donc c'est hyper important que, par exemple, quand tu vois un talent, tu dis, ah, ok, reconnaître le besoin des gens à un instant T et de leur proposer, c'est un vrai talent. C'est pas juste, bah, tout le monde sait faire ça. Non, tout le monde ne sait pas faire ça. Et je pense que c'est important de le reconnaître pour vraiment le mettre en avant, déjà le valoriser et puis en prendre conscience parce que ton talent, moi j'aime dire les talents ils contribuent pour le monde en fait. Les gens quand ils rencontrent ça porte 26, puis ils vont dire ah ça fait du bien de rencontrer quelqu'un qui va savoir, qui va nous aiguiller ou qui va nous soutenir ou ok cool. Donc voilà, ton talent il est là, et j'aime dire il est là pour rencontrer les autres aussi. Donc c'est important de plus on le reconnaît, plus on va pouvoir le mettre en avant pour que ça puisse contribuer pour soi parce qu'on va se sentir bien en faisant ça parce que c'est naturel pour nous quand on est dans son talent et en même temps pour les autres qui vont ça peut leur servir, ça peut être soutenant pour eux quand ils vont être en lien avec ton talent. Tout à fait. Ensuite, on a le centre G. Le centre G, c'est vraiment le centre de soi, le centre de, on va dire, de l'identité, de l'amour de soi. Donc, il définit. Donc, pour toi, c'est plus facile. Je dis pas que c'est facile parce qu'on est dans une société, on est beaucoup quand même conditionné. Mais ça peut être plus facile d'avoir le sentiment d'identité, de savoir un peu qui tu es, mais pas qui tu es, genre qu'est-ce que je dois faire. Parce que des fois, on peut beaucoup se poser la question, c'est quoi mon chemin, c'est quoi mon chemin de vie, c'est quoi ma mission. Mais ça va être plutôt une sorte d'identité de sorte je sais qui je suis un peu, mais pas mentalement. C'est un peu plus je sais qui je suis. Euh, ouais, c'est ça. Et dans ce centre-là, tu as trois. Alors à chaque fois, je te les ai mis plutôt dans leur soi que dans leur non-soi, hein. Tout ce que je t'ai présenté, c'est dans la version positive. En effet, que quand on est, s'il y a des peurs, des blocages, on va plutôt être dans le non-soi, dans chacun des centres. Euh, Par exemple, le spleen dans le non-soi, hein, le centre de l'intuition, bah, tu vas être trop réfléchir avec ton mental quand il est dans son soi. Il va être trop Ouais. monté à vouloir se poser des questions alors que là, c'est le centre de l'intuition, donc le mental, il n'a pas besoin d'interférer, quoi. Ouais. Le centre du centre G, tu as trois portes définies. La première, là, c'est la 7, c'est un peu le rôle du soi, la porte du rôle du soi, du leadership, leadership par l'exemple, en fait. C'est que tu vas être comme une leaduse et tu vas leader même les leaders, les amener à leur montrer une direction, une manière d'être. C'est vraiment la porte du leader. Donc celui qui dit, voilà, mais c'est l'apport du leader naturel en fait. C'est-à-dire c'est naturellement tu vas être dans ce positionnement-là, quoi. De guider les gens, et de les amener dans un espace. Voilà. Ensuite, tu as la porte 25. La porte 25, c'est vraiment la porte de. C'est l'amour universel, c'est la nature du soi, c'est l'amour universel, c'est une porte où tu vas sentir beaucoup d'amour pour tout ce qui est. Que tu peux avoir autant d'amour pour une fleur que pour un humain. C'est vraiment une porte qui va te dire que t'aimes pas, tu fais pas de préférence, par exemple, un humain en fonction de son statut, par exemple. Genre, le gars, la personne que tu rencontres, elle te dit, bah, je suis directeur, ou la personne, elle te dit, mais moi, je suis employé. Tu vas avoir autant d'amour l'un pour l'autre. Ça fait pas de différenciation. Là, c'est vraiment une porte de l'amour général de l'humain. C'est un peu la confiance en la vie, confiance en l'amour, en tout ce qui est. Voilà, c'est un peu cette porte-là. Quand elle est évidemment dans son plein potentiel. Oui. Mais en tout cas, tu as ce potentiel en toi d'être connecté à un amour plus large, plus vaste. Ensuite, la porte 46, c'est plutôt la porte 46 de l'amour du corps. C'est l'intégrité, le corps physique. Donc, ça va tourner de comment tu vas. Ça peut être donc amené à prendre soin de son corps, être à l'écoute de son corps, quelque chose, faire une activité corporelle ou être quelque chose en lien avec le corps. Ça, c'est. Et du coup, tu vas pouvoir aider et amener les gens aussi à aimer plus leur corps. Évidemment, ça, c'est aussi dans un espace de quand c'est dans son plein potentiel. Parce qu'en bas potentiel, ça va être plutôt Mm. j'aime pas mon corps, je m'aime pas, je prends pas soin, quoi. C'est le revers de la médaille. Mais en tout cas, tu as ce potentiel d'aller vraiment plus être dans cet amour de soi et d'amour de son corps. Ça, c'est pareil. J'y étais pas, mais j'y arrive. Yes.
Voilà, c'est en chemin, en cours d'acquisition. C'est ça. J'étais très fake avant. Je pouvais pas sortir sans maquillage. Tous les mois, j'étais chez la Mm, coiffeuse à faire des couleurs. J'avais des faux ongles. Et ouais. aujourd'hui, j'ai complètement changé. Je sors sans maquillage. Alors, en fait, j'ai décidé de faire les choses seulement si j'en avais réellement envie. Mm, ouais. Alors, il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent, tu te négliges, c'était pas comme ça avant. Ah ouais. Mm, Surtout mes esthéticiennes, évidemment. ah oui. Mais non, aujourd'hui, j'ai eu mon défi l'année dernière, c'était d'arrêter de m'épiler. Ah oui. Mm, Et j'avais dit, si j'avais fait l'hiver et si j'arrive à passer l'été pour moi, mais j'aurais mm, acquis quelque chose, et de me mm, dire, bien sûr, je m'épile de temps en temps, mais mm. quand j'en ai envie et Ouais. pas parce que je le dois. Mm, Et ah, ça a été mon gros projet de l'année dernière mm. et je l'ai acquis, donc j'étais très Yes. Ouais, c'est précieux. C'est précieux contente. dans cette société où on peut être vraiment, en effet, au niveau euh, physique, très conditionné dans tout ce qu'on voit, dans toutes les images qu'on nous sert partout, de dire, OK, est-ce que je peux choisir, il n'y a pas de bien ou de mal, mais est-ce que je peux choisir le faire juste parce que je me trouve plus jolie à un moment donné si je mets du rouge à lèvres que, ah non, faut que je m'en mette tous les jours parce que sinon les gens vont me trouver moche ou je me trouve moche, quoi. Voilà. C'est plus de penser à son regard sur soi plutôt que le Mm. regard des autres. Ouais, c'est clair. Complètement. Mm. Mm. Ouais, de vraiment sentir ça. Ouais, c'est beau, hein, parce que tout ça, le chemin, c'est le poids du conditionnement, en effet, pour l'épilation. En fait, en plus, en tant que femme, on a beaucoup de conditionnements. On doit être ci, on doit être épilé, on doit être bien maquillé, bien machin, bien. Mm. Alors que des fois, ça peut être lourd vraiment à porter. Et C'est là aussi, surtout enfin, la charge mentale là-dessus, c'est parce clair. qu'il y a déjà, enfin, faut dire ce qu'il y a, c'est douloureux. Mm. Euh, Ouais, c'est clair. et puis, enfin, l'été, c'est toujours la source d'angoisse. Alors, Mm. attends, on va à la tâche. Mm. Et de se dire, ben, j'ai pas le temps, mais là, faut que je prenne le temps de le faire. Ben non, Mm. c'est complètement fou de devoir Mm. s'obliger à faire quelque chose qu'en plus qui ne nous apporte aucun plaisir. Mm. Enfin, voilà. Et c'est vraiment cette démarche-là que j'ai eue l'année dernière, de me dire, non, en fait, je Mm. peux pas m'obliger à faire quelque chose parce que on va quelque part qui fait que je dois. Ouais, c'est Non, ça. je veux plus. Mm. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien que tu puisses. C'est un beau chemin, tu vois. Je pense que c'est vraiment ça la porte 46 heures. Que cette porte 46 a pu t'amener dans je me fais belle, je prends soin de moi. Donc, ça, c'est vraiment ça. Je peux prendre soin de mon corps, me sentir, me trouver belle. Mais tu as pu à la fois aussi sortir des injonctions et dire ok, je me trouve belle avec ou sans maquillage. Bah oui, Voilà. Vraiment complètement. de vivre ça. Donc, ça, c'est chouette. Vraiment. Bon, après, c'est pas 100%. Je Ouais, me supporte pas en photo, par ah, exemple. bon, t'es en Je chemin, me t'es en chemin. supporte pas en photo. Dans le miroir, tout va bien. En photo, y a rien qui va. Mais bon, on va y arriver, hein. Ouais, c'est un chemin d'amour de soi, ça. Puis après, je me dis, c'est vraiment un chemin. Puis je pense que dans des périodes de nos vies où on se trouve plus beau, tout moins beau, en fonction de ce qu'on traverse, de la saison, des hormones, parce que, Complètement. voilà, Ah oui. aussi, ça bouge beaucoup, quoi. Donc, Ouais, je pense que pour moi, hein, dans mon expérience, c'est vraiment un chemin quotidien, au quotidien, de cet amour de soi, cet amour de son corps, parce que notre corps, il bougera toute notre vie, quoi. Entre le moment où on était bébé, le moment où on est passé adolescent, notre corps, il s'est transformé, le moment où on était plus femme, jeune adulte, en fonction de nos métiers, des enfants, de tout ce qu'on a, de tout ça, et il y a tellement de transformations dans notre corps que c'est vraiment incroyable, quoi. complètement. Mm. Ensuite, on a le centre de la gorge. Donc, le centre de la gorge, c'est vraiment le centre de la manifestation par la parole ou par les actes. Donc, voilà. Donc, quand toi, quand il est défini, tu vas avoir une, euh, une parole plutôt constante. C'est facile pour toi de parler, de t'adresser aux gens. C'est plutôt quelque chose de constant. Par exemple, dans le non-soi, le centre de la gorge, il va peut-être trop parler à des moments donnés. Ça fait, ah, j'ai des choses à dire, et là, 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 il va parler. Ça, c'est quand il n'est pas très aligné. Quand il est aligné, il sait qu'il peut être impactant, avoir une conversation, une parole qui soit constante, et c'est fluide et c'est constant. Tu as quatre portes définies dessus. Euh, du coup, la première, c'est la 31. La 31, c'est le leadership par l'exemple. C'est-à-dire que les gens ils vont sentir chez toi que tu peux les emmener quelque part, que tu peux les diriger quelque part.
Et donc, c'est un peu l'élection. Ils vont t'élire comme un leader, comme une leaduse, pour que tu les guides. C'est vraiment le leadership par l'exemple. C'est pas toi qui dois t'imposer comme chef. C'est les gens qui doivent te reconnaître comme tel. Dire, ah oui, je sens chez Lisa qu'après, elle nous guider, ou elle a cette sagesse, ou cette connaissance, ou cette énergie pour nous. Donc, on aimerait que ça soit toi qui nous dise, ou voilà. Donc, c'est quelque chose où tu peux être reconnu dans ce rôle-là, plutôt. Ensuite, on a la porte 33. La porte 33, c'est la porte de la retraite, ça s'appelle. Ça veut dire que c'est une porte du storyteller. C'est-à-dire que tu vas être forte pour raconter des histoires. Des histoires qui, évidemment, vont impacter les gens, où il y a une sagesse dedans. C'est la porte de la retraite, c'est en fait, tu vas pouvoir tu vas vivre des expériences. Et dans ces expériences-là, euh, tu vas prendre un temps de recul. Une fois que tu as vécu l'expérience, tu vas te retirer, c'est pour ça que ça s'appelle la porte de la retraite, un peu te retirer, entre guillemets, du monde, pour prendre le temps d'intégrer la sagesse de l'expérience, pour ensuite l'amener vers le monde et la partager aux autres. Donc voilà, c'est la porte du storyteller, c'est-à-dire que tu vas pouvoir partager tes histoires parce que tu les auras intégrées, maturées, et que tu reviendras vers les gens en disant ah, j'ai un truc à vous partager qui peut-être peut vous servir, peut être impactant, une sagesse, une clé dans les histoires. Ensuite, tu as la porte 45. La porte 45, c'est la porte du rassemblement. C'est vraiment une porte qui tu vas aider à rassembler les gens, donner une direction et faire que les gens ont envie de se rassembler autour dans un collectif, quoi. Ouais. Ensuite, tu as la porte 62. La porte 62, c'est... je vais vérifier. Là, c'est la porte des détails. La porte des détails, c'est... tu vas savoir quoi dire, quand le dire et apporter l'information qu'il faut, qui va permettre aux gens des fois de sortir du brouillard ou de sortir ouais, une confusion ou de leur pensée. Tu vas savoir quand tu vas dire la petite chose qui va les aider. Là, le profil, tu es 4-6. Euh, 4-6, le 4, c'est la communauté, le réseau. C'est-à-dire que ta ligne 4 va te parler de ce que tu ressens que tu es. C'est tout ce qui est conscient chez toi, c'est ta personnalité. Et ta personnalité, c'est une ligne 4. La ligne 4, c'est tu vas savoir rassembler, créer une communauté autour de toi. C'est très important pour toi, le réseau, les gens qui sont autour de toi. Ça peut être des amis ou ça peut être de la famille. Et du coup, tu te sens bien quand tu es dans ton réseau, quand les gens ils te reconnaissent, ils reconnaissent aussi tes capacités. Et naturellement, voilà, tu peux rassembler les gens autour de toi et les fédérer, quoi. Ouais, donc ça, c'est vraiment ta porte. Ton 4. Le 4, c'est la question à se poser, ça va être à quoi je me sens le plus connectée. Ouais, enfin, plutôt à qui je me sens le plus connectée. Donc, c'est vraiment s'entourer de personnes. C'est hyper important d'être dans un entourage qui te soutient, où tu te sens bien. Ça, c'est important pour les gens qui sont ligne 4. Le ligne 4, c'est le nom, on appelle ça le fraternel. Euh, dans la littérature classique du human design, on appelle ça l'opportuniste. Et du coup, ce qui est important pour toi, c'est en effet de faire le tri des personnes qui ne sont pas faites pour toi. Parce que ta qualité de vie va être vraiment en lien avec la qualité des gens qui sont autour de toi, quoi. Voilà. Ensuite, ta deuxième ligne, c'est la ligne 6. Donc, c'est une ligne qui est plutôt inconsciente. La ligne 6, c'est une ligne qui est reliée, on appelle ça le sage, ou dans la littérature classique, le modèle. La ligne 6, c'est celui qui va expérimenter la vie plutôt en 3 étapes. Donc, tu as une étape entre naissance et 30 ans. C'est une étape d'expérimentation de la vie. C'est un peu pessimiste, où la vie va mal, c'est un peu de la merde, donc je fais tout et n'importe quoi. J'expérimente tout et n'importe quoi parce que de toute façon, le monde, c'est de la merde. Et voilà, c'est plutôt des désillusions et du pessimiste. Puis après 30 ans, c'est le chemin entre 30 et 50 ans. Les personnes de l'INSEE, ils vont plutôt dire attends, peut-être que j'entame un chemin de guérison. J'allais voir qu'est-ce qui bloque chez moi, qu'est-ce qui fait que ça va pas trop. Donc c'est vraiment le temps plus de la réflexion, du travail sur soi, de l'introspection, où elles vont retrouver de l'optimisme. Justement, elles vont dire ah en fait je sens que les choses peuvent se passer mieux, on peut guérir plus de choses. Exactement ce qui s'est passé dans ma vie.
Bon, voilà, donc tu es bien sur ta ligne 6. Et après 50 ans, la troisième étape, c'est tu vas pouvoir. Après, j'aime bien de dire on ne pas s'enfermer suffit dans des dates, mais voilà, ça va être plutôt, plus ça va avancer, plus tu vas vouloir envie de t'engager à niveau dans le monde, transmettre, de partager, parce que tu auras cet optimisme, cette expérience de vie, cette sagesse qui vont pouvoir être des modèles pour les autres. Donc, c'est important de le partager. Voilà ton profil 4-6. Les mots-clés autour de ce projet, c'est tu vas rassembler les gens, tu es quelqu'un plutôt de sociable, travailler l'amitié, autour de l'amitié c'est important, bien communiquer aussi, tu vas être quelqu'un qui va savoir communiquer autour de toi. Le petit tips, enfin, en tout cas le petit plus, c'est les personnes célèbres qui ont un profil 4-6. Il y a par exemple Brad Pitt, il est 4-6. Monica Bellucci. Alors là, je te parle vraiment du profil 4-6. Ça ne veut pas dire qu'ils sont manifesteurs ou qu'ils ont la même autorité, mais qui vraiment cette ligne-là. Ok. Le Dalai Lama, il est 4-6. Euh, Picasso, il était 4-6. Whitney Houston, elle est 4-6. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Est-ce que tu as déjà est-ce que tu as envie des questions sur ça? Ou je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour de pas mal de choses. Ouais, ouais, non. Bah, moi, je trouve ça quand même incroyable parce que bah, on se reconnaît vachement, en fait, que ce soit dans les non-soi Mm. ou dans le soi. Enfin, donc, c'est vraiment un super outil pour bah, savoir où est-ce que, voilà, Mm. on a à travailler pour aller bien. Ouais, c'est ça. Pour incarner un peu plus soi, incarner son Complètement. identité. Et du coup, ouais, carrément. Et pour moi, enfin, c'est vrai que je me dis, c'est vraiment un outil indispensable. Je comprends pas que j'en ai pas entendu parler avant. Mais, Ouais. et en même temps, oui, hein, avant 30 ans, effectivement, je faisais n'importe quoi. Donc, j'étais pas du tout dans un esprit d'amélioration de moi-même. Mm. Mm. Et oui, depuis que j'en ai, oui, 33, je dirais, Mm. Mm. je suis dans ce travail-là. Donc finalement, c'est évident que ça arrive à ce moment de ma vie, mais Mm. j'aurais sûrement pas été ouverte à m'y Mm. intéresser avant. Mais je trouve ça vraiment incroyable. Enfin, franchement, waouh, super Mm. découverte en tout cas. Et puis bah, le fait voilà, d'avoir ce petit moment personnel avec toi, c'est vraiment top parce que bah, voilà, moi j'avais fait des petites recherches et tout. Il y a certaines choses que j'avais notées. Mm. Mais là, on est vraiment en profondeur et Mm. surtout le schéma du coup. Ouais. C'est vrai qu'il est un peu plus compliqué à comprendre. Mm. J'essayais de faire les allers-retours entre mon schéma et les photos que tu avais mis sur Facebook et tout, mais Mm. bon, c'est Et oui. voilà, on Mm. comprend pas tout non plus. Mm. Donc, non, non, c'est vraiment top. Mm. Ouais, super. C'est vraiment top. Et puis ça remonte aussi l'estime et puis la confiance parce que bah, du coup, voilà, c'est je vois tout ce que tu as pu dire et tout sur mon profil et tout, je me dis oui, bah, faut vraiment que je me fasse plus confiance Mm. Mm. et que je m'écoute. Mm. Et ça devrait aller. Ouais, bah, en tout cas, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin, tu vois. C'est un chemin que tu as entamé qui a l'air, bah, comme tu disais, c'est plus harmonieux, parce que plus on va s'écouter, plus ça va être harmonieux. Même si au début, évidemment, quand on l'a pas fait avant, bah, au moment où on s'y met, c'est pas très confortable et c'est plus difficile parce qu'on se dit, ah, ok, c'est faire des choses qu'on n'a pas fait forcément C'est jusque-là. ça. Ça demande une autre gymnastique. C'est comme un entraînement au début, et puis juste attendre que ça Ouais, soit fluide et naturel, quoi. c'est ça. On a l'impression d'avoir une renaissance, quoi. Ouais, c'est ça. On y arrive. Mm. C'est le même. Ouais. Mm, Mm. mm. Yes. Ok, Non, super. vraiment chouette. Merci beaucoup Merci à toi. pour ta présence et puis voilà. Juste là, merci à chacun qui nous ont écoutés et suivis et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Merci.